Pourquoi beaucoup de personnes prient et ne sont pas exaucées? Je suis parvenu à une révélation, c'est qu'en fait, devant le trône de Dieu, en fait, tout le monde demande des choses. Tout le monde ne prie pas forcément au nom de Jésus, mais tout le monde demande une chose à Dieu. Et la question c'est, pourquoi Dieu va t'exaucer toi et pas les autres? Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans notre vidéo encore sur un de nos livres aujourd'hui. Et le livre dont je vais vous parler, c'est Forcer le passage. Forcer le passage est l'un des premiers livres que j'ai écrit, que j'ai réédité dernièrement. C'est un livre très important parce qu'il émane d'une révélation que je crois avoir reçue du Seigneur par rapport à comment recevoir son héritage en Christ. Je me suis posé la question pourquoi beaucoup de personnes prient et ne sont pas exaucées, pourquoi beaucoup de personnes se tiennent devant le trône de Dieu et ne reçoivent pas les bénédictions. Et pourtant, Jésus est mort et ressuscité pour nous donner ce qu'on demande. Je me suis posé cette question. Et je suis parvenu à une révélation, c'est qu'en fait, devant le trône de Dieu, en fait, tout le monde demande des choses. La Bible dit que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cela veut dire que toute la création en réalité a un désir. Et son désir, en fait, est lié à quelque chose de divin. Donc tout le monde ne prie pas forcément au nom de Jésus, mais tout le monde demande une chose à Dieu. Les personnes, même les alcooliques, en fait, derrière l'alcool, demandent à Dieu la paix. Même les personnes qui luttent avec la drogue, dans la drogue, demandent à Dieu, en fait, la joie. Donc en réalité, tout le monde demande une chose à Dieu. Du coup, devant le trône de Dieu, il y a comme un grand rang. Il y a un rang hyper long où tout le monde vient poser ses besoins, tout le monde vient poser ses requêtes, tout le monde vient poser, en fait, ses sujets de prière. Et la question, c'est pourquoi Dieu va t'exaucer, toi, et pas les autres? Parce qu'en fait, il faut savoir que Dieu exauce seulement ceux qui voient, ceux qui se distinguent. C'est ce qui s'est passé avec la femme à la perte de sang. Elle s'est distinguée. Vous voyez? Elle s'est distinguée. Comme elle s'est distinguée, c'est elle qui a été exaucée. Zachée s'est distingué. Bartimée s'est distingué. Donc pourquoi est-ce que c'est toi que Dieu exaucerait et pas quelqu'un d'autre? Donc ensemble, nous allons parcourir le livre. Nous allons voir ensemble un article, juste un chapitre 2 de ce livre pour voir pourquoi Dieu devrait t'exaucer toi et pas quelqu'un d'autre. Alors, celui que je veux partager avec vous aujourd'hui, ça s'appelle, je vais donner le titre, c'est « Élève-le et à coup sûr tu auras la victoire ». Élevez Dieu et à coup sûr tu auras la victoire. Vous pouvez voir dans Exode 32 du verset 11 à 13, il est écrit « Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de sur la terre. Reviens de la ardeur de ta colère, répands-toi et souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout le pays dont j'ai parlé. Vous voyez, ce que Moïse venait de faire, c'est que Moïse était dans une situation compliquée. Une situation assez délicate parce que Dieu voulait frapper Israël. Dieu était sur le point d'exterminer Israël à cause de son péché. Mais Moïse a fait une chose. Il s'est rendu compte que là, on est dans la muse. Il s'est rendu compte que là, il y a un véritable problème. C'est que Dieu, dans son ardente colère, a décidé de juger. Et vous savez, si Dieu se met en colère, c'est un peu difficile de le calmer. Mais Moïse avait compris un secret. Il a compris que quelle que soit la gravité du problème, si je sais élever Dieu, si je sais lui donner la place qui lui est due, alors à coup sûr, sa main pourra nous protéger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est présenté devant Dieu, il a simplement dit à Dieu, tu sais quoi? Moi je sais que tu es le Dieu d'Abraham. Je sais que tu es le Dieu d'Israël. Je sais que tu es le Dieu d'Isaac. Je sais qu'en réalité, tu ne fais pas périr le méchant et le juste en même temps. Et que dans ta fidélité, dans ta miséricorde, tu pardonnes. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de fidélité. En donnant à Dieu sa place, en donnant à Dieu, en rappelant à Dieu son identité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assuré une protection sur le camp et sur le peuple d'Israël. Pas loin, lorsque vous lisez dans le livre d'Exode aussi, pareil, il y avait commencé à avoir des maladies au sein du peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé un serpent d'airain sous la prescription de l'Éternel. Et tous ceux qui regardaient le serpent d'airain étaient guéris. Et lorsque Jésus est venu dans Jean 3, il a dit de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez? Donc en élevant Dieu, en fait, automatiquement, en lui donnant la place qui lui est due,
ce qui va se passer, c'est qu'il va étendre sa main sur nous. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on passe par des moments compliqués, la maladie, le chômage, les pertes des proches, quand on passe par des moments compliqués, on n'arrive pas à donner à Dieu sa place. Pourquoi? Souvent parce qu'on se dit, mais si Dieu avait cette place, cela n'allait pas arriver. Ce n'est pas parce qu'un malheur t'est arrivé que Dieu n'a pas sa place de Dieu. Et souvent même, Dieu permet le malheur pour voir est-ce que tu reconnais sa place. Et comme on se dit, non, mais si Dieu était Dieu, s'il était assis sur le trône, mais j'allais pas perdre ce proche, mais en fait, j'allais pas perdre ce travail, on n'arrive pas à lui redonner sa place quand on passe par le malheur. Il faut savoir une chose, que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et la raison pour laquelle il en délivre, c'est parce que justement, il est Dieu. Alors, dans les moments compliqués, fais une chose, donne-lui sa place, rappelle-le qui il est, dis-lui qui il est. Ne change jamais tes paroles parce que tu ne le vois pas de tes yeux, non. Continue à bénir son nom, continue à l'élever et tu verras que il va toujours agir en faveur de tes combats. Pourquoi? Parce qu'il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis. Il a dit, vous reconnaîtrez que je suis. Mais il s'est révélé à Moïse comme étant je suis. Donc il est en train de dire, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, que je suis le Dieu grand qui n'a point changé. Alors je t'invite à l'élever au milieu de tes combats. Si tu as apprécié cette vidéo, alors like, partage, abonne-toi et voilà.